Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Golf Paris-Longchamp qui nous accueille aujourd'hui pour vous faire tester, nous faire tester un nouveau club d'une marque que de nombreux golfeurs adorent puisqu'il s'agit de Ping. Et en l'occurrence, le club dont je parle, c'est le i525. Le nouveau i525. Le remplaçant du i500. C'est ce que j'allais dire exactement, un club que nous avions eu la chance de tester déjà il y a quelques années. Voilà. Tes premières sensations à froid, Quentin? Eh ben, à froid, elles sont froides en fait. Je suis désolé. C'est un club qui pour l'instant ne me parle pas beaucoup. Ouais. J'ai vraiment besoin de le taper pour me faire une idée. Il a l'air d'avoir plein de qualités, mais pour l'instant, au niveau ressenti, il n'y a pas grand chose, je trouve. Je pense qu'il faut s'habituer à cette canne. Bon, bah écoute, c'est ce qu'on va faire bien sûr dans les minutes qui viennent. Personnellement, je dirais première approche, bon, on ressent bien l'affiliation avec le modèle précédent hein. C'est clairement un i500, sauf qu'il a 25 de plus. Hein, voilà, mais il est super bon. Il est très beau en tout cas. Ah, donc on va fouiller ce club et même l'intérieur de ce club, puisqu'il s'agit d'un club creux. Hollow body. Voilà, et vous donner bien sûr le résultat de nos observations. À tout à l'heure. À tout de suite. Bien, ça y est, il est dans la boîte le test de ce i525. Encore, on est en train. Il le sera totalement dans quelques minutes. Oh, je sens que oui. Donc, on va commencer par une petite description architecturale du club. Ça a beaucoup d'importance, hein, ces descriptions, parce qu'on retrouve ensuite beaucoup de choses exactement. Dans les notations. Nous avons donc affaire, pour ce successeur du i500, à un club hollow body, donc un club creux, qui est caractérisé par une face forgée en acier Maraging à épaisseur variable. Eh ben dis donc. Oui, alors c'est intéressant. Oui. Épaisseur variable, bravo, on sait pourquoi, en fonction des lofts. Des différents lofts et différents emplacements de frites de balles, exactement, de prise de balles, de façon à les rendre bien sûr aussi performants que possible. Et le Maraging, vous le savez, c'est un acier qui est particulièrement dur. Or, plus l'acier que la balle vient percuter, ou plus la matière que la balle vient percuter est dure, plus celle-ci va partir avec une vitesse élevée hein, ce qui procurera bien sûr de la distance. Normalement. Exactement. C'est un club dont la semelle interne est le corps, donc le châssis, est réalisé en acier 17-4. Le 17-4, c'est un acier, tout simplement, c'est un acier inox, donc c'est un acier chromé. Et nous avons des polymères qui ont été injectés dans la tête de club de façon à améliorer le son, la sonorité et les sensations, donc le ressenti lors de l'impact. Alors, pourquoi ces polymères? Simplement parce qu'en fait, le prédécesseur, le i500, n'en avait pas, et surtout, on lui a reproché d'être un petit peu trop sec et métallique au contact, donc cette partie est là pour adoucir ce contact avec la balle. C'est une tête de club une face de club qui possède des stries qui sont usinées. Donc nous nous trouvons avec en fait 4 stries de plus. C'est le système jusqu'à 4 stries. C'est le système que Ping appelle le Hydromax. Hydromax ou Micromax. Micromax, pardon. Micromax. Et on va quand même vous donner une précision, c'est que pourquoi 4 stries, ça n'est pas en fait parce que Ping a trouvé un truc complètement génial en augmentant les stries, c'est qu'un des reproches qui était fait à son prédécesseur, le i500, était justement le manque d'accroche des balles lorsqu'elles étaient frappées, notamment dans les petits roughs, oui, ce qui procure des effets de balles qu'on appelle des fly. Ce sont des balles qui fly le green. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de spin, parce qu'elles n'arrivent pas à accrocher la tête de club. La réponse de Ping à ce souci qu'elle a connu donc sur les i500, c'était d'augmenter, de rapprocher et d'augmenter le nombre de stries pour augmenter l'accroche de la balle simplement sur la face. Exactement. Enfin, nous avons un point en tungstène, enfin des points en tungstène qui sont répartis de l'extrémité de la tête de club jusqu'au bas du shaft également, hein, et au bas du shaft également, pour augmenter bien sûr l'équilibrage de la tête de club, donc sa tolérance, sa distance et sa précision. Dixit Ping. Nous allons tout de suite, je pense, passer à la description, voilà exactement. À la qualité des matériaux. Au verdict, et donc pour commencer, à la qualité des matériaux.
Bien, alors mon cher Quentin, avec du Maraging, bon, 17.4, on a l'habitude, hein, c'est Voilà, l'inox, les droppers de le polymère, machin, le Micromax. tungstène pour l'équilibrage, le Micromax, qu'est-ce que tu dis de la finition de ce fer Ping I525? Bah que la finition est magnifique et ça ressemble un petit peu au fer du Tour quasiment parce qu'ils sont très fins. J'avoue, la finition là, il y a rien à dire, elle est magnifique, il n'y a pas un bout de poussière qui traîne, enfin c'est presque chaque atome est posé là où il faut. Oui, absolument, Là, c'est un très beau hollow body. ah ouais, c'est un hollow body magnifique. Ça, qui se rien à rapproche dire. vraiment d'un look de lame, c'est superbe, donc évidemment 2 points sur 2 pour Ping pour ce I525. Qualité statique maintenant. Alors on va préciser tout de même, le loft donc de ce fer 7 est précisément de 30,5 degrés. Oui, Hein, c'est un peu en dessous. en dessous de la norme de 1965, ça va être beaucoup plus proche de celle de 2022 que va vous proposer bientôt à Vigolf. Voilà. Voilà. Donc, en dehors de ça, qualité statique, comment est-ce que ce club repose selon toi? Et ben malgré une semelle assez fine, Assez puisqu'on l'a fine, dit, oui, c'est un club absolument, très oui. fin, il repose à la perfection. Je trouve ça magnifique. Moi personnellement, on pose, il bouge pas, c'est très agréable et puis il n'y a absolument rien à dire. Emplacement au milieu des pieds et puis rouler jeunesse. Aucune erreur à imaginer à ce niveau-là. Ping a une énorme expérience. Et là, Ping utilise tout le data qui est à sa disposition pour vraiment offrir des cannes qui respectent précisément, notamment les emplacements de balles par rapport au pied, ce qui, je vous le rappelle, définit également l'angle d'attaque. Oui. Donc, qui participe à la quantité de backspin, la hauteur de la balle, etc. etc. Donc, au niveau de ces qualités statiques, Eh ben, pas le choix. Hein, pas vous le avez pris choix, donc nous avons attribué les 2 points. Voilà. Stabilité et moment d'inertie. Voilà. Et bah. Alors intéressant parce on a justement affaire à un Encore hollow body, hein, donc style lamé en plus. voilà. Alors le style pourrait donner l'impression qu'on va se retrouver avec Avec un quelque moment part un d'inertie. moment d'inertie un peu faible et une certaine versatilité, on va dire. Voilà. Hein. Et ben non. Eh ben pas du tout. Pas du Hein. tout. Il a une stabilité, c'est assez impressionnant. On C'est décentre la balle au contact. remarquable. Ça vibre à peine, il faut vraiment faire une faute de frappe assez violente. Alors pas une socket ou une pointe, mais Non, bien sûr. on descend, faut bien décentrer la balle pour avoir un petit retour comme quoi le club a vibré légèrement. Oui, oui, absolument. Donc c'est un club qui résiste parfaitement au coup décentré, ce qui nous donne là déjà une première indication, enfin une seconde, parce que le Maraging était déjà une première, Voilà. une seconde indication sur le type de joueur pour lequel ce club est fait. Hein. Bah, pas forcément. Pas mais- forcément ceux qui jouent le mieux, mais pas non plus ceux qui jouent le Moins moins bien. bien. Non Hein. plus. Donc ça va être intéressant de le voir. Toujours est-il qu'au niveau des qualités de stabilité, et stabilité des moments pardon, et moments d'inertie. d'inertie, on lui a attribué forcément les Les 2 deux points que le club mérite. Hein. Stock option. Stock shaft, stock grip. Oui, Bon, voilà. on va faire simple. On va faire simple. Il y a 10 shafts. Voilà. Donc ça va. Donc ça il y va a pas de très bien. problème. Ensuite, intéressant aussi, il y a 2 grippes, Deux mais grippes un lisse et un cordé. Donc c'est ça, très bien, voilà. parce qu'on se retrouve Et avec avec... toutes les tailles, toutes les épaisseurs. Et on a 8 épaisseurs possibles. Donc, Ping, eux, ils savent faire depuis le moment qu'ils ont leur code couleur. 72. Voilà, 1972. Voilà, et j'adore en plus leurs grips, je les trouve très très bien. Ils sont très agréables. Moi, Ouais, mais ils ont fait un là-dessus. travail spécifique là-dessus depuis le départ. Ça fait Voilà. des dizaines d'années et qu'ils puis travaillent sur le ça. grip c'est fondamental. Donc si jamais on a un grip qui s'use très vite ou qui est Ou pas qui de est bonne qualité, désagréable. ou hein, désagréable, tout moi personnellement là-dessus, j'ai absolument aucun reproche à leur faire, bien au contraire, simplement. que Ouais, à ouais. leur jeter des fleurs. Donc, bah, Absolument. forcément, Surtout, en plus, ce qui est toujours intéressant, c'est que Ping développe ses propres shafts aussi. Oui. Hein, donc il y a quelques Dans le Alta modèles CB. dans le Alta, effectivement. Donc il y a quelques modèles qui leur sont propres, mais donc on a bien sûr largement de quoi trouver son bonheur. chaussures à son pied. Voilà. Donc, bah forcément. Donc forcément les 2 points possibles. Puissance et Smash Factor, ça c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup de monde parce que le I500, le prédécesseur de ce club, était justement réputé comme étant un club très puissant. Je dirais le petit reproche qui lui était fait, c'était justement que, De flyer les gars. disons que cette puissance, elle négligeait un petit peu trop les autres aspects en fait de la frappe, comme le contrôle et le backspin, bien sûr, qui permet de l'arrêter. Donc on va voir à ce niveau-là, hein, est-ce que celui-ci est de digne héritier
Du 500. Et bah ouais, Eh ben 1,41 ouais. Smash Factor pourra faire Smash 7, même s'il Factor. est à 30 degrés. Eh oui, il 1,41 cogne bien. quand même. Hein. Ouais. Donc là, alors on l'a vu au niveau des distances, on était à 150 mètres au carry sur une vitesse globale de 86 miles. Voilà, donc c'est très très propre. Donc c'est un très bon C'est rendement. un très très bon rendement Ouais, et personnellement vraiment. assez puissant, donc Oui, absolument. là, hein. bon boulot. Donc là, il n'y a même pas à hésiter. Il est bien l'héritier du i500. Eh ben, il prend les donc deux il points prend les en 2 points, direct. comme à l'époque l'avait pris, je crois d'ailleurs, le i500. Voilà. 2 points sur 2 donc. Nous allons aborder maintenant la question du spin, du backspin pour être plus précis. Bah oui. Est-ce que Donc, tu as une moyenne à nous donner sur la séance? Bah oui. Allez, Heureusement, on vas-y. a des ordinateurs pour ça. Oui, Donc donne-nous on ça. a une moyenne de 5900 tours minutes par rapport aux 7000 normalement en Oui, moyenne de on faire est 7. un petit peu bas. Ouais, je trouve que c'est un peu trop bas. Alors ça veut peut-être dire que Ping aurait dû rajouter encore 2 ou 3 rainures de plus. Ah bah elle aime là croiser, tu vois, d'un seul coup. Non, mais là, ce qui est sûr, c'est qu'on touche justement à un des problèmes de ce club. Mhm. C'est que le taux de spin est bas, et c'est ce taux de spin, lorsqu'il devient trop bas, qui fait qu'on a des fly qui apparaissent. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est, je suppose, mieux qu'on n'avait pas pu mesurer sur le i500 le nombre de tours minutes. Hélas. Hélas, là, on a une base qui est légèrement trop basse, en fait, hein, en spin. Ça, je dirais que ça fait perdre un petit peu de hauteur de balle, ça fait perdre un petit peu aussi de quelque contrôle. part de contrôle et de douceur de contact aussi. Hein. Oui. Une balle frappée sans spin ne résonne pas de la même façon dans les mains que lorsqu'elle prend beaucoup de backspin, hein, ce qui augmente le temps de contact entre la balle et les clubs, ce qui est toujours très agréable. Donc, pour finir là-dessus, on lui a mis. Bon, on n'a pas pu lui attribuer les 2 points, mais il a pris un point et demi. mais on a mis 1,5 points sur 2, ce qui est quand même Pas mal. très raisonnable. Oui. Eh bien, après le spin, les trajectoires de balles. Qualité c'est des lié, trajectoires. Oui, c'est lié quand même. Hein. Il y a un lien Un petit direct peu, il y a un lien. entre la quantité d'effet de backspin et la Voilà. trajectoire de balle. Là, qu'est-ce que ça nous dit, mon cher Quentin? Eh ben, en Apex moyen, on était à 27 mètres. Ça colle de 2 mètres un petit peu plus bas la trajectoire Ouais. de faire cette Sur le tour. Ouais. Franchement, 2 mètres Bon. près. C'est On va pas taper voilà. dessus, Non, là. non, surtout que la trajectoire, moi, je l'ai trouvée magnifique parce que je l'ai trouvée très rectiligne en fait. Vraiment, on a l'impression que c'est un trait qui part vers le haut, hein, Vers c'est le haut, clair. c'est un trait vers le haut. Mais c'est vraiment un trait. Il n'y a pas de déformation de la trajectoire, d'écrasement, d'effet cloche. Moi, je l'ai trouvé vraiment très très belle la trajectoire. Oui, Les oui, 2 bien mètres qui manquent, si on voulait être vraiment très exigeant, il manque pourquoi? Parce qu'on vient de le voir, le taux de spin est Il un est peu un trop peu faible. trop faible. Et donc ça se paye sur la hauteur de balle, hein, c'est clair, et donc sur la trajectoire. Mais ceci étant, le résultat est tellement parfait en trajectoire et tellement fréquent. Hein, Bah je ouais. dirais, coup parfaitement centré ou légèrement décentré, la trajectoire reste de bonne qualité, donc nous lui avons attribué forcément Les 2 2 points sur les 2 points possibles. Et nous abordons la question maintenant du feedback, le retour d'information. Voilà, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà. Et toi, ça t'a donné quoi alors? Moi, ça m'a donné que je suis un peu mitigé là-dessus, justement. Alors, on va commencer par le très bien, c'est que quand on la centre, parfaite, mais parfaite, hein, c'est-à-dire là-dedans, dans un... La sensation est là. La sensation est pure, et là, c'est limite l'âme comme sensation. Oui, je suis d'accord. C'est fantastique, on a... Et là, on sent le maraging, on sent, on la sent que ça accroche, solidité et le démarrage de balle très, c'est très solide. vif. Oui, hein. très solide. Ça, y a pas photo. Oui. Par contre, quand on descentre, d'un seul coup, moi, j'avais des sensations très bizarres et très désagréables. C'est ça, pour moi, le gros défaut de ce club. C'est vraiment le décentrage est parfaitement toléré au niveau de la trajectoire. Il n'y a pas de déchets Non, là, ou quoi oui, que ce oui, soit. absolument. Je Là, parle ça pas de la fait- trajectoire, je parle juste de la sensation que ça reste désagréable. C'est pas un coup où on se dit ah c'est un peu feutré, c'est un peu non, c'est une sensation où on se dit le club a bougé un peu, alors très peu, mais que le son, la remontée d'informations est quelque chose de pas clair du tout au niveau des doigts Et d'assez métallique. et d'assez métallique. Moi, Exactement. c'est le reproche que je lui fais en termes de feedback.
l'identification, tu l'as très bien décrite, hein. Quand c'est centre de canne, il n'y a pas de problème. On sent bien quand c'est pris autour, ça devient désagréable quand l'écart est un peu important, hein. Voilà. Franchement, moi j'en ai eu Ça, une notamment, une pointe avec où j'ai senti une résonance incroyable et la balle a réussi à garder le cap, hein. Ah oui, C'était incroyable. ça, Mais par contre, au niveau des sensations, là, c'était vraiment très, très, très étrange. Et une fois de plus, je reviens sur ce mot métallique. On a, outre le maraging qui amène beaucoup de performance et qui donne une impression de solidité, on a une résonance quand même qui est très, très métal, hein, qui est très alu, éteint. Je sais pas, il n'y a pas d'éteint évidemment dans un club pareil, mais c'est un peu la sensation que ça donne. J'ai été uniquement satisfait, mais là pleinement par contre sur les coups bien centrés. Les trajectoires de balles restaient très belles dans la plupart des cas. Oui. Ouais, absolument. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en termes de feedback, donc la note qu'on attribue à ce club... Au départ, on était parti sur 1, mais le coup parfait, le coup bien tapé est tellement... Oui, tellement gratifiant, voilà, que c'était vraiment le 0,25 qui a été attrapé par ça, puisqu'on voilà. lui a donné donc en finalité 1,25 sur 2 pour la question donc du feedback. Mon cher Quentin, c'est notre chapitre préféré maintenant. Allez, sensation. Sensation. Qu'est-ce que tu nous dis au niveau des sensations? J'ai à peu près aimé ce club. Parce que, voilà, à peu près. Parce qu'en fait, il souffle le chaud et le froid en même temps. Quand on la touche parfaite, on vient de l'a dit tout à l'heure en feedback, c'est extraordinaire, c'est une facilité effrayante presque. Quand on décentre, il y a autre chose. Moi, j'ai trouvé ce club pas trop difficile à jouer, mais cependant, je l'ai trouvé un petit peu lourd. Donc c'est là encore, il faut bien choisir le shaft pour avoir le bon rapport, déjà, le bon rapport de poids entre la tête et le manche. Mais sinon, il n'était pas trop difficile à jouer. Et après, il y a surtout quelque chose qui m'a un petit peu interloqué, c'est puisqu'on tape l'un après l'autre, évidemment, c'est que quand c'est moi qui tapais, j'avais un son. Quand c'est toi qui tapais, j'entendais autre chose. Oui, c'est-à-dire que vécu de l'intérieur, ça... C'est pas la même chose entre le joueur et le spectateur, c'est pas le même bruit. Et il y a des moments, je me suis dit, tiens, t'as mal pris la balle. Ouais. Alors que tu l'avais juste un petit peu décentré, Ouais. et ça faisait un bruit à l'oreille que j'aimais pas du tout. Ouais. Mais par contre, j'ai fait les mêmes petites fautes pour justement tester la tolérance de ce club. J'avais pas du tout cette même impression. Et c'était assez impressionnant parce que vraiment, ce changement de son est très bizarre. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. On en avait parlé d'ailleurs, hein, puisqu'on s'était posé des questions sur toi, qu'est-ce que tu as entendu de l'intérieur, voilà, et toi, qu'est-ce que tu as entendu de l'extérieur. C'est assez intéressant. Moi, je dirais que d'une façon globale, Ping a réussi un très bon club dans la mesure où il a gardé toutes les caractéristiques du 500 avec un petit peu d'amélioration, c'est-à-dire puissance, ça c'est clair. une tolérance augmenté, je trouve. Oui, il a une très bonne tolérance. Un toucher de balle qui est meilleur. Oui. Hein, quand on la centre bien. 500. Mais par contre, quand même, une impression d'un club qui n'est qu'une poche métallique, mais vraiment très métallique, dans lesquelles on peut oublier les histoires de polymère, de ci, de ça. Pour moi, c'est vraiment le rendu, le type de contact, de sensation de 525 rangs, c'est ça. C'est un club qui a une grande résonance métallique, qui fait très bien le travail pour ce qui lui est demandé, c'est-à-dire en termes de puissance, en termes de... Tolérance. Oui, tolérance, parce qu'elle est vraiment importante. Mais je dirais une signature sur cette canne qui est quand même très particulière. Et limite désagréable. Et qui, sur certains coups, si effectivement la balle n'est pas bien centrée dans la phase de club, devient désagréable. Le résultat restant cohérent, tout de même. Hein. Voilà. Au résultat de tout ça, sur les 4 points possibles, nous avons décidé de lui attribuer 2 points. 2 points. Hein. Voilà. Donc, on va additionner toutes ces notes, ça va nous donner un tout, puisque ça y est, nous avons fini en fait cette notation. Et mon cher Quentin, peux-tu nous dire quelle est cette note? Alors, selon mes calculs très pas savants du tout, la note est de 16,75. Voilà, 16,75 sur 20, absolument, c'est une bonne canne et c'est une note qui lui correspond parfaitement. Voilà. Qu'est-ce que tu vois comme gamme de joueurs? Pour moi, c'est les points. Pour nous, on en est discuté, c'est vraiment ça, nous a pris 2 minutes à peine. C'est plutôt les confirmés de 19 à 24. C'est ça. Peut-être un petit peu plus, peut-être un peu en dessous. Alors, je dirais, non, c'est la gamme, je pense, est bonne. On est vraiment sur les confirmés. Et je dirais qu'il faut y inclure aussi les joueurs qui ne sont pas trop loin de cette zone et qui, principalement, ont une recherche de puissance,
Hein, Voilà. C'est un club qui se Ah, caractérise quand même par était ça. content. Moi, c'est le fer 7, je faisais mes distances de fer 6. La seule question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus bas que 19 et on en revient en fait à cette question de spin, à savoir que la puissance du coup est une chose, mais si on n'arrive pas à maîtriser l'arrêt de la balle Voilà, une fois arrivé sur le green, Eh ben, ça peut pas être, non, ça peut pas être satisfaisant. intéressant. Non. Exactement. Le prix maintenant. Alors le prix, d'après mes yeux, donc en acier, il est à 219 € le club, et en carbone à 231 €. Eh ben t'as de bons yeux, tu sais. Merci. Ok, ce test est dorénavant terminé. Si vous avez besoin d'informations, bien sûr, complémentaires, vous n'hésitez pas À remplir la fiche technique qui est sur avigolf.com, le bon pied de page, vous la remplissez, vous pouvez nous envoyer en plus une vidéo de votre swing de face ou de profil via votre smartphone, ou voir les deux. Ça c'est très bien, comme ça on est sûr et certain. De ne pas se tromper. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le signaler sur les réseaux sociaux par des petits pouces en l'air. Voilà. L'abonnement pour savoir ce qui se passe sur Avigolf, c'est là que ça se passe. Voilà. Et puis, je crois que c'est fini. Voilà, on Hein est arrivé au bout. Écoute, mon cher Quentin, on se voit bientôt sur un parcours. Ou sur avigolf.com, avec plaisir. Exact. Bon golf à vous. Au revoir.